va aller, Romain, sur ta partie Copilot Studio, la face cachée des agents de la build. Alors, raconte-nous, qu'est-ce que l'on doit retenir sur finalement ce qu'on n'aurait pas vu passer mais qui a un impact? Alors c'est vrai c'est vrai que pour ceux qui veulent les grosses infos officielles, on a fait notre émission sur la build, donc je vais pas les reprendre toutes. Là, je vais plutôt me concentrer sur des choses qui ont été vues que dans des sessions hors keynote, ou voire même pas vues en keynote, et juste la NDA a été enlevée, et du coup, les MVP qui étaient au courant se mettent à montrer la feature dans leurs environnements. Donc certaines features, je vais vous dire si c'est release, d'autres je vais vous dire ça c'est juste si vous êtes un early adopteur R&D. Voilà. Donc moi la première, je vais direct dans le vif du sujet, hein, la toute première que j'adore et qui est déjà en GA depuis maintenant un bon moment, c'est tout simplement, alors le nom est barbare, ça s'appelle le fait qu'on utilise des données non structurées, donc unstructured data, en tant que source de connaissances avec Dataverse. Ok, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? En fait, derrière ce nom barbare qui n'aide pas, et d'ailleurs si on cherche ce nom dans Google, par exemple dans Bing, vous ne trouverez pas grand-chose parce que trop de mots-clés, trop de choses. En vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, à l'écran, j'ai une capture d'écran en fait, qui va arriver. Et sur cette capture d'écran, on voit, les gens ne se rendent pas forcément compte, mais ça c'est le bouton quand on est dans Copilot Studio qu'on vous dit « je veux ajouter des connaissances à mon agent ». Et il y a des gros boutons, SharePoint, Public Site, Dataverse, etc. Juste au-dessus, là où j'ai encadré en rouge, il y avait normalement glisser, déposer des fichiers. Et en fait, ils ont rajouté discrètement 2 petits liens, SharePoint et OneDrive, à cet endroit-là. Et on peut se dire, mais ça fait doublon avec ce qui est en dessous, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est peut-être la même chose. Pas du tout. En fait, en bas, c'est toujours les trucs historiques. Vous déposez, vous choisissez une bibliothèque SharePoint en bas, c'est le moteur de recherche SharePoint qui sert de RAG. Voilà, le classique, avec tous les résultats qu'on connaît. Au-dessus, c'est de la magie, mais c'est limite de la sorcellerie même. C'est que en fait, quand vous appuyez sur le bouton SharePoint, qu'est-ce qui va se passer? Vous faites exactement la même chose. D'ailleurs, ça sera le même écran, il y a juste marqué un petit mot, attention, il y a Dataverse. Et au moment où vous validez, ça va prendre une bonne demi-heure maximum, mais peut-être 1 minute ou 2 s'il y a peu de données, pour créer en fait... je vais juste montrer le schéma d'après, ça sera plus simple pour comprendre ce qui se passe sous le capot. C'est simple. Ça va tout simplement, sous le capot, ça va télécharger votre bibliothèque SharePoint à l'intérieur du Dataverse ou votre OneDrive. Okay. Donc ça la prend en entier. Enfin, je viendrai avec les petites étoiles à la fin, mais on va dire ça la prend en entier. Et ensuite, on voit sur ce schéma, c'est fou. Tout ce qui se passe derrière, vous ne payez rien, pas de surplus, mais c'est ce qui se passe. Ça crée Dataverse en tant que source de connaissances. Ça utilise des services Azure, de l'Azure AI Search et tout plein de belles choses, de l'analyse d'images, etc. Et ça te crée un super index vectorisé et sémantique. Ah oui, donc c'est ça le sujet. Ouais. Ça te déplace pas tes fichiers SharePoint en tant que tel, tu crées pas un doublon de ta GED. Tu crées une copie. Il crée une copie dans Dataverse. Mais surtout, tu crées le vecteur. Non. Tu as quand même un doublon de fichiers qui est fait. Étape 1, il duplique ta base SharePoint, ta table, ta bibliothèque SharePoint, il la duplique dans Dataverse. Ok. Et ensuite, ce qu'il a dupliqué est recréé dans Dataverse. Derrière, il s'en sert comme étant une base, Dataverse étant SQL Server, il s'en sert comme étant source pour différents services Azure. Et il y a un petit bout d'Apache, etc. Exemple, pour aller au bout, t'es dans du SharePoint, t'es sur du doc. Oui. Du doc. Oui. C'est quoi le rapport avec ta base SQL? Parce qu'en fait, derrière, la différence, c'est qu'aujourd'hui, quand on travaille sur du RAG basique SharePoint, c'est du keywords. Ouais. Avec toutes les forces et les faiblesses du keyword. Ok. Éventuellement, quand tu actives le Enhanced Mode, tu passes sur du sémantique, mais tu restes sur du sémantique sur un index prévu pour la recherche SharePoint. Alors, ça je vois. Et du coup, en fait, les données non structurées... Ça va te permettre de faire de la recherche sémantique sur ton SharePoint. Je crois qu'il s'en sert juste d'intermédiaire, c'est ça. C'est juste un tampon. Le Dataverse, c'est comme si c'était une base Cosmos, comme si c'était autre chose. Non, c'est ça le sujet. Voilà. Donc, c'est comme si tu avais un Cosmos derrière. C'est ton blob storage, mais en mieux parce que Dataverse va prendre, pas que ça, il va prendre les métadonnées. Ok. Chose qui nous manque. Il va aussi s'occuper des fichiers Excel comme de tables. Oui, donc c'est pas tellement le côté SQL, c'est peut-être le Cosmos qui tourne derrière, parce que d'ailleurs, c'était une base de Cosmos. Non, tout à l'origine. Mais aujourd'hui, Dataverse, surtout, c'est qu'il a l'appel le Dataverse Search, qui est un truc fou. Et que c'est aussi Dataverse, ça a été dit très discrètement, on en avait parlé à la bulle, c'est devenu un serveur MCP. Okay. Mais là, ce qui se passe derrière, c'est qu'il va utiliser des skill sets en plus. Il va utiliser des skill sets d'images, d'analyse d'images. Par exemple, vous avez un document ou une fiche qui contient des images et du texte. J'ai fait des démos.
Globalement, je lui demande trouve-moi telle fiche où il y a une photo du produit dedans. Il me dit il n'y existe aucune fiche avec une photo. Tu le mets dans Dataverse, il est capable de trouver la photo. Ok. Et donc, ce qui se passe derrière, c'est qu'on est en plus sous le capot. Il vous montre toute une infra Azure qu'aujourd'hui, on savait faire à la main. Aujourd'hui, enfin, moi, en tant qu'expert, ça me prend un quart d'heure. Je vais dans Azure, je crée un index, je le branche sur une base, je fais. Sauf que là, je dois payer de la conso Azure, etc. Là, ça ne change rien. Oui, en fait, Deux messages. il te package l'architecture type de aujourd'hui Que quand tu je ferais fais dans du Azure. search sémantique et que je veux aller au bout de l'exercice Voilà. où en plus j'ai de l'OCR, j'ai de l'image et Je dois choisir etc. le modèle, je dois faire Ouais. des entraînements. Enfin, j'ai plein de trucs. Là, il fait tout. La seule chose de, entre guillemets, c'est pas 100% gratuit, c'est que ça utilise toujours 2 messages comme n'importe quel message de GenAI, plus, attention, Dataverse, stockage. Ok. Donc, il vous dit, si vous commencez à déverser énormément de data, bah, c'est votre stockage Dataverse qui augmente. Mais tout le reste est en mode gratuit. Donc, ça, c'est énorme. Ça change complètement la qualité, mais d'un niveau fou. Vraiment, Ok. c'est fou la différence de qualité qu'on obtient sur les recherches. Petite limite. Donc c'est un peu pour faire la comparaison avec ce qui arrive un peu le New Search aussi de Oui. de Microsoft 365. Du Dans coup, Copilot, l'expérience c'est dans ça. Copilot de New Search, ça revient à ça, une meilleure vectorisation du SharePoint certainement et de tout l'écosystème pour être encore plus fin sur les résultats. En fait, c'est même plus un contrôle, tu sais, dans les résultats qui sont remontés. Parce qu'aujourd'hui, quand tu fais de la recherche côté Ah oui, Copilot, c'est ça. il te remonte Ok. en vrac. Pourquoi? Tu sais pas. Là, c'est plus filtré. Ça change pas Ok, c'est plus le fondamentalement. filtrage. Alors que Ouais. là, tu vas vraiment Là. sur le... Et là, du coup, voilà, c'est vraiment fou la différence de qualité. Maintenant, il y a des limites. Chaque source de connaissances qu'on rajoute, elle est limitée à 200 fichiers et 10 niveaux de profondeur de dossier. Ok. Donc, et les fichiers doivent pas faire plus de 32 mégas, là où 200 gros- fichiers, c'est pas épais. Hein. Ouais. voilà, et là où le SharePoint basique, c'est entre 200 et 512 mégas. Donc, par contre, mais c'est très bien sur une vision low-code encore. C'est j'ai ma petite base de connaissances dans SharePoint, une base juridique C'est ça. ou je sais pas quoi. RH, J'ai ouais. 200 fichiers, etc. Et rapidement, je me déploie du search Et puis même- sémantique packagé. c'est 200 fichiers juste par cible de connaissances. Mais je peux Oui. mettre une pourrais centaine de sources, plusieurs bases, chacune ouais, c'est branchée sur un dossier différent. Ok. Donc, en fait, avec un peu d'astuce, optimisable. on le passe. C'est juste qu'ils ne veulent pas que tu crées des index trop gros. Ouais. Pour l'instant, ils veulent juste que, en fait, Que en tu vrai, prennes parce que, tout ton SharePoint d'entreprise en disant allez en vrac, non, j'y mais vais. parce que en vrai derrière, là, j'ai pas été tracer les requêtes, mais je pense qu'on est sur le plan S0 de Azure Index et que c'est aussi pour ça, tout simplement. Enfin, une version trafiquée du S0 parce que le S0 ne supporte pas Copilot Studio. Enfin, ça, c'est s'il y a des devs qui nous suivent. Faut être en S1 minimum. Mais voilà, donc je pense un petit peu que c'est ça. Donc super intéressant. Et en plus, ça fait écho avec la toute petite news d'après, très rapide, celle-là on la passe vite. C'est que officiellement, on le voit sur l'image, il y a le support des listes SharePoint dans Copilot Studio. Ok. Voilà. C'est très bête, mais on l'a, ça y est, enfin. On peut mettre une vraie liste SharePoint et voilà. Sauf que je mets un haut là. Attention, liste SharePoint veut dire données non structurées. RAG sur données non structurées égale pas bien. Donc, utiliser la feature d'avant, c'est mieux. Voilà, c'est aussi ça que je veux dire, c'est que c'est pourquoi Microsoft ne mettait pas les listes. Un RAG n'est pas fait pour travailler sur un RAG natif comme celui de Copilot Studio, sans tuning ni rien, n'est pas doué sur des données non structurées, d'où la feature précédente, qui est beaucoup mieux. Une liste, c'est plutôt structuré, la donnée, vu que tu as C'est tes non champs et tes métadonnées qui sont... C'est structuré de ton point de vue humain qui regarde un Excel, c'est non structuré du point de vue d'une IA qui voit juste des cases avec des données dedans. Ok. Une IA qui ne s'est pas entraînée et préparée. Les IA modernes, maintenant, y arrivent très bien. Rappelons, Copilot Studio, c'est le modèle 2024 7.1 sur du GPT-4o. C'est vieux. Voilà. Les trucs récents y arrivent mieux. Donc maintenant, on va avoir d'ailleurs GPT 4.1 très rapidement. Ça réglera le problème des listes au passage. Et la prochaine, donc tout ce que je vous ai montré là, c'est du GA. J'ai joué avec encore hier soir. La news d'après c'est une capture d'écran que j'ai piqué à un MVP qui a fait une vidéo en annonçant bien que la NDA a sauté pour ce sujet. On a parlé beaucoup du fait que Copilot 365 apporte des possibilités de tuning. Tu pourras peut-être citer le nom de la personne d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. On mettra dans le chat. Ah bah oui, d'ailleurs, tous les gens de YouTube Copilot Studio la connaissent. Je l'ai pris à Lisa Crosby. Voilà, Très bien. c'est Lisa Crosby, Copilot Studio, c'est la plus connue des influenceuses Copilot Studio Microsoft. Voilà, pardon, oui, j'ai failli oublier. C'est elle qui a montré ça en expliquant que voilà, la NDA avait sauté, qu'elle pouvait le montrer. Et en fait, ce petit écran, il change tout parce que vous nous dites, bah quoi, je vois un prompt général, des instructions, quoi de neuf ? Eh ben en fait, il faut regarder jusqu'en haut le petit trait souligné. On n'est pas dans Overview, on est dans Knowledge. Et qu'en fait, ce qu'on a, c'est que dans chaque base de connaissances, on va pouvoir tuner
des instructions. Ces instructions, on va pouvoir les associer, donc ça on le voit pas trop, mais à des actions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je veux lancer une action dans une instruction, je dis utilise telle action. Mais c'est soumis à interprétation de l'agent. Là, je vais pouvoir insérer des bouts de code en mode, enfin je veux dire, sélectionne telle action, et en fait ça lui met le pointeur vers l'action. Un peu plus d'instructions. Je vais pouvoir, pour chaque source de connaissances et chaque information, vraiment personnaliser. En plus de ça, parce que j'aurais eu trop de captures d'écran, on a aujourd'hui les prompts généraux, on va avoir les prompts de connaissances, on a les prompts par génération, et on va rajouter les prompts de sortie. C'est-à-dire que du coup, on a le prompt général d'entrée, et on va avoir le prompt de sortie. Et tout ça, on va l'avoir à l'échelle globale et à l'échelle de base de connaissances. Donc là, les capacités de tuning deviennent dingues. Et on a déjà aujourd'hui en public, si vous utilisez Dataverse comme source de connaissances, vous voyez qu'à l'intérieur, on peut lui donner des synonymes, du champ lexical, de la compréhension de contexte. Donc ça va aussi se généraliser au reste. Du coup, Microsoft, pourquoi je dis ça, c'est caché, ils ont expliqué tout ça qu'à l'échelle de Copilot 365. Et en vrai, on va avoir tout ça à l'intérieur de Copilot Studio. Et ce qui est encore plus fou, là j'ai pas mis d'image, mais j'en profite juste pour conclure, c'est que depuis ce midi, donc juste au moment où c'est pour ça que j'ai failli arriver en retard, est en GA sur vos Node Tenant le bouton déployer un Copilot Studio depuis Copilot Studio dans SharePoint. Sachant qu'avant, on avait SharePoint, on avait un bouton créer un agent, qui crée un agent type 365 comme un agent builder, très limité. Quand on clique dessus pour personnaliser, dit non, je suis pas prêt. Maintenant, on a depuis Copilot Studio, je me crée mon agent comme je le veux et je choisis moi-même le site SharePoint où je le déploie. Okay. Donc ça, on vous fera, je pense, je vous montrerai plus en détail à la prochaine émission, le temps que je monte une démo, puisque c'est sorti en GA ce midi-là. Ok, donc c'est low code, mais big customization, du coup. ça rajoute aussi beaucoup de complexité. J'attendais voir ce que tu allais sortir. Oui, je l'avais pas forcément quand j'ai lancé le truc. Mais non, ce qui est intéressant, c'est toujours plus de fonctionnalités. Je vois aussi toujours plus de complexité un petit peu. Alors même si là, le SharePoint, c'est facile de déployer un agent, maintenant, cool, t'as ta cible. Ça, je pense que ça simplifie. Par contre, quand tu dis qu'il y a aujourd'hui N template de prompt en fonction de si c'est un prompt knowledge, un prompt, etc., il va falloir la formation là-dessus. Tu mets le doigt dessus. Moi, je suis tous les jours sur le forum, sur la communauté Microsoft officielle, en train d'aider les gens sur Copilot Studio. Et là, ça fait maintenant, depuis la build, en fait, j'ai plein de gens qui me disent je veux faire ça, j'ai vu que c'est possible, j'y arrive pas. Et mes réponses deviennent compliquées. C'est-à-dire, je fais essaye avec ça. Essaye avec ça, essaye avec ça. Et en fait, les gens, c'est que vu qu'ils n'ont pas cette vision technique comme j'ai de moi savoir tout de suite quel est le meilleur outil, eux, ils ont tellement de possibilités que je trouve très compliqué pour eux. Et les gens échouent à réussir. T'as déjà un niveau de complexité entre ton monde Microsoft 365, Copilot Studio ou Azure, où on voit qu'il y a des transferts, des complémentarités et tout. Déjà, et au sein même maintenant de l'écosystème low-code, ça devient multi-combinaison en fonction de si je vectorise tout mon SharePoint, si j'ai le Dataverse, etc. Ma première news, typiquement, va comprendre la différence pour quelqu'un qui n'est pas comme nous à fond dedans. Moi, là, j'ai dit plein de gros mots, mais la différence, c'est que celui d'au-dessus, c'est mieux, mais il faut des petits fichiers pas nombreux. Sinon, c'est celui d'en dessous. Rien que même ce niveau de différence Voilà, on n'est plus du tout dans du Citizen Dev, mais d'un autre côté, le Citizen Dev, on veut qu'il fasse de l'agent builder. Donc, finalement, on est sur du low-code pro-dev. Oui, comme depuis un moment. Écoute, c'était terminé. C'était efficace, voyez donc. non, donc la face cachée des agents de la build, c'était petite présentation par Romain. Ce sont toujours de bonnes nouvelles. Il y a un vrai sujet, moi je trouve, sur le search sémantique, tu l'as dit, parce que côté custom, ça fait un moment qu'on implémente ce genre d'outils. On voit que c'est hyper puissant. Par contre, on voit toute la complexité. C'est ce que je trouve intéressant dans ta première news, c'est de dire que, par exemple, les skill sets, donc le fait de rajouter une capacité de vision dans de l'image avec de l'OCR, etc. C'est nous ce qui avait planté il y a 2 ans les premiers projets qu'on avait fait un peu d'enterprise search. On s'était rendu compte sur des gros SharePoint d'entreprise qu'à un moment, dès que tu avais des fichiers avec trop d'images, etc., tes résultats étaient vraiment mauvais. Parce qu'on n'était pas prêt pour le SharePoint global. Je moderne juste pour le moment, c'est surtout de présence d'images, vision très globale et surtout l'analyse du texte à l'intérieur. Donc on n'est pas aujourd'hui si on mais en packagé, donc ça simplifie déjà. Aujourd'hui, si tu veux vraiment décrire une image,
aujourd'hui, alors ça se fait très bien. Moi, j'ai fait une démo à la Global Azure 2025. Il faut juste qu'encore un pro dev utilise le skill set d'AI Vision, de description qu'il voit à l'image, et qu'il enregistre textuellement cette description dans les vecteurs pour que Copilot Studio l'utilise. Donc là, je ne doute pas que d'ici un an, ce que je viens de raconter, mon démonstrateur aura l'air d'être préhistorique. Mais aujourd'hui, si je veux aller au-delà de juste trouver du texte dans une image, mais décrire ce qui se passe dans une image et utiliser cette description comme étant quelque chose de cherchable, ça demande encore une intervention pro dev. Oui, et c'est le seul moyen que l'on a aujourd'hui. Alors, ça serait peut-être, tu pourrais utiliser du GPT-4, O, etc., qui a des capacités de vision. Par contre, traiter tous tes docs, quand tu fais du search avec GPT-4 Vision, ça n'a pas de sens. Ça va je dis toujours vision pour la capacité de vision, ça s'appelle plus comme ça depuis longtemps. Mais ça n'aurait pas de sens sur des millions de docs, ça te coûterait une blinde, etc. Donc une des techniques qui fonctionne bien, tu l'as dit, c'est plutôt, quand tu es développeur, de créer une description des images au format notamment Markdown, et après de faire finalement consulter par ton search sémantique le texte plus image décrit. C'est comme ça qu'aujourd'hui on arrive à comprendre ce qu'il y a dans de l'image, dans du texte, et ça reste la meilleure méthode aujourd'hui. Alors ça, c'est la bonne méthode quand tu es du point de vue pro dev. Moi, juste point de vue low code, parce que j'ai perdu du temps, juste je le glisse là pour ceux qui suivent. D'un point de vue low code, juste attention, Copilot Studio ne supporte que le mode default, donc JSON, et que les modèles type le 2024 7.1, et que le texte. Donc en fait, aujourd'hui, ce que tu dis, c'est vrai pour quelqu'un qui fait de la super IA. En Copilot Studio pur, je suis bloqué sur ça, mais sachant que Copilot Studio, on l'a dit, est capable d'utiliser maintenant n'importe quel modèle AI Foundry, et la petite news cachée, c'est qu'au-delà même de le déployer en add-on, je vais bientôt pouvoir même remplacer le moteur de Copilot Studio par un que j'aurais fait sous AI Foundry. Voilà. Et donc là, du coup, on fait tout ce que tu as raconté, et encore mieux peut-être. Incroyable. La petite news cachée, il y en a toujours derrière les news de Romain. Non, c'est pas une news, c'est juste, vu que j'arrive pas à m'arrêter, les gens vous cherchez, il y a la team Power 4 Microsoft, ils ont fait une vidéo de 1h30 qui explique tout ce qui n'a pas été montré à la build. Donc en fait, là, en un quart d'heure, je couvre juste ça. Donc la Power 4 Team de Microsoft, c'est ceux qui s'occupent de la communauté et de tous les produits Copilot Studio. Sur leur chaîne YouTube, du coup, voilà, sur leur chaîne YouTube. Au pire, on retrouvera le lien en description. Il y a une vidéo d'1h30 qui est magnifique, avec des slides magnifiques. Et allez-y, et c'est là qu'on voit tout le détail. Voilà, j'ai vraiment terminé pour de vrai. Et on la mettra en commentaire, du coup.